Salut à tous, bienvenue sur Full JDM. C'est quoi Full JDM? C'est une communauté de passionnés De japonaises. Pourquoi pas allemande, française? Ouais, mais la communauté est pas pareille. Ouais, c'est vrai. C'est très bien qu'on discute mieux avec des passionnés de japonaises que d'autres horizons. Pop and bang. Pop and bang. Ah Tu vois ce qu'on voit là? Ouais. C'est la première japonaise que j'ai voulu dans ma vie. Et pourquoi tu l'as pas eu? Parce que j'ai été con. Bon, ça arrive les bêtises. Hein. Du coup, je pense que je vais m'occuper de la présentation et de l'essai du véhicule. Bah, pourquoi j'aurais pas ma chance, moi? Je te laisse une chance. Mais pas deux. 3, 2, 1, top. Alors aujourd'hui on est avec Alexis. C'est ça, voilà. Tu nous présentes quoi aujourd'hui? Alors je suis venu présenter une Nissan 350Z, c'est une phase 1 donc de 2004. Phase 1 280 chevaux. C'est ça, 280 chevaux, donc il y a eu 3 phases au total, donc il y a eu la phase 1 en 280, donc celle-ci, la phase 2 en 300 et la phase 3 en 313. C'est ça. Celle-ci c'est une phase 1 avec quand même des pièces des phases suivantes. Hein. On va voir après quand on va faire le tour, quand même des pièces donc des phases 2 et 3. Et volant à droite. Volant à droite, ouais. Alors cette voiture, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, la première japonaise que j'ai voulu. J'ai tout de suite kiffé la ligne de la voiture. Je m'en fous du moteur, je m'en fous si c'est un V6, etc. Je me rappelle plus où est-ce que je l'ai vu, à quel moment exactement. Peut-être par rapport à Fast and Furious, je sais plus, ou peut-être avant, je sais pas. Bah, Fast and Furious puis Need for Speed aussi. Elle n'est pas tout à fait d'origine. Ouais, il y a quelques petites modifs qui ont été apportées, donc pas grand chose, on va dire. Je voulais vraiment qu'elle reste assez simple. Je voulais pas une voiture vraiment tuning partout, je voulais vraiment qu'elle reste assez classique. Donc là, niveau esthétique, feux avant et arrière qui ont été changés, donc c'est les feux des phases 2 et 3. On les reconnaît grâce au petit nid d'abeille, moi j'appelle ça un nid d'abeille, parce que donc sur les phases 1 c'est des feux, il n'y a rien en fait, c'est un triangle qui s'allume rouge, voilà, il n'y a rien de spécial, donc quand même beaucoup plus beau comme ça. J'avoue. Feu avant c'est pareil, donc les phases suivantes encore en Big Xenon. Donc les jantes, c'est des jantes Race. C'est jantes d'origine. Voilà, d'origine sur les packs européens, donc sur la mienne, donc c'est pas d'origine sur la mienne du coup, vu que c'est une RHD, donc c'est une anglaise, moi ça a été rajouté. T'avais pas ces jantes d'origine de base? Non, d'origine sur les anglaises, c'est pas, j'aime pas. Du coup là on est sur du 18 pouces, ouais, voilà. Donc ça c'est des jantes forgées à base de magnésium, donc qui fait qu'elles sont beaucoup plus légères. Et franchement elles sont belles hein. Bah elles sont belles hein. Comme tu peux le voir, tu as des petits carrés là que tu vois sur les jantes, tu les retrouves sur les poignées là. Ouais, ça rappelle. La poignée à l'intérieur. Même sur la barre anti-rapprochement à l'arrière et tout ça, tu retrouves vraiment ce petit. Alors je sais pas ce que ça signifie vraiment, mais. Ouais, c'est des petits rappels quoi. C'est ouais, je pense que c'est un rappel sympa, ouais. C'est ça. On peut le voir ici. Extérieurement, tu as juste fait les feux. Voilà, la phase 2 et phase 3. Après, donc, elle est posée sur ressort court en moins 30. Et puis, il y a des cales pour élargir un peu les voies parce que d'origine, ça rentre vraiment dans l'aile. C'est ça. Et du coup, là, elles sont vraiment à fleur de l'aile. Voilà. Donc là, on est en 40 à l'arrière et puis en 20 à l'avant. Ou en 30 à l'avant. 40 à l'arrière quand même? Ah ouais, bah tu arrives à ce stade-là? On voit bien les cales déjà. Hein. Tu regardes que tu vois que c'est déjà des belles machines hein, déjà. Hein. Ah ouais, c'est vrai. C'est déjà bien élargi. Hein. Elles sont vraiment balèzes. Hein. Freinage. Donc freinage, on est sur des Brembo d'origine. Juste les disques ont été changés et les plaquettes. Donc on est sur des disques EBC percés et rainurés et plaquettes Yellow Stuff. Donc là, au niveau de l'avant, donc on a, on peut le voir là, la petite entrée d'air en carbone. Ok. Donc qui va avec l'émission qu'on verra après. Quand on ouvrira le compartiment moteur. Le bas de pare-choc a été repeint en noir, parce que de base c'est de couleur carrosserie. Donc j'ai fait faire ça en noir. En fait je me tâte un peu à mettre un Rocket Bunny, mais je pense que vu qu'elle n'est pas, elle est pas tuning, elle n'est pas vraiment modifiée de fou, du coup je pense que ça choquera un petit peu, je sais pas. À voir. J'aime bien comment c'est bien rempli là, tu vois, ça fait costaud, tu vois. C'est bombé, elle est bombée la voiture. Ouais, elle est bombée la voiture, et vu qu'elle est un peu plus rabaissée puis qu'il y a les cales, ça fait vraiment costaud. Ça va très bien ensemble. Désolé, hein, il y a un peu de vent. Le temps n'est pas trop avec moi. Mais normalement, vous devriez bien nous entendre. Alors, au niveau de l'intérieur, siège en cuir, siège chauffant. Ouais, chauffant aussi et électrique. Donc on a le pommeau qui a été changé.
Et la console centrale qui a été repeinte entièrement parce qu'elle commençait un peu à vieillir et je trouve que ça la rajeunit un peu déjà et puis ça fait quand même beaucoup plus beau. Ce qui est bien, c'est aussi que tu es optionné parce que je sais que des fois, tu n'as pas toutes les options au niveau du volant. Ouais, voilà. Les aides. Moi j'ai régulateur et puis le système d'autoradio. Tu as le GPS, non? Non. Tu as laissé le poste d'origine? Ouais, j'ai même pas envie de le changer, tu vois. J'ai pas envie de mettre un écran ou quoi. Ça reste assez simple comme je dis donc. Le vent, laisse tomber. Ça souffle un peu. Sur cette partie-là, tu as le GPS normalement. Normalement, tu as l'écran GPS qui est intégré. Moi, du coup, c'est un petit rangement finalement parce qu'il n'y a rien dedans. D'accord, ok. Du coup, ici, on a les manos. Donc, Ouais, ça correspond à quoi? Donc là, le premier, alors là, celui à gauche, c'est le voltage de la batterie, donc qui n'est pas forcément très utile, mais bon, il fallait bien un troisième. Au milieu, on a la pression d'huile qui est très importante. Côté, donc c'est un petit digital en fait. Donc tu as l'heure, tu as ta vitesse, tu as ta conso, tu as aussi une fonction chronomètre. Ça, c'est old school. En plus, c'est du Bose. Ouais, c'est du Bose. Tu l'as jamais utilisé, je parie? Non, jamais. Il est jeune, hein. Il a 21 ans, il roule déjà en 350Z, mais je sais pas si tu as connu les cassettes. Non, même pas. Non, il n'a pas connu les cassettes audio. Et moi, justement, j'ai fait réparer mon autoradio sur la Honda CRX pour pouvoir réécouter des cassettes. C'est beau. Donc voilà. Le fameux V6. Ok, bon, tu as changé l'admission. Voilà, donc c'est une admission KN. Donc je l'ai eu comme ça. Après, moi, je pense que si vraiment je l'avais avec une admis d'origine, j'aurais laissé d'origine avec un petit filtre à air sport. Donc après, on a aussi les durées de refroidissement en silicone qui ont été rajoutées aussi. Mishimoto. Mishimoto. Ouais. Et c'est tout. C'est tout. Et puis le petit truc bouchon Nismo, le petit bouchon Nismo. Ça fait plaisir. Motorisation full d'origine, pas de reprog? Non, aucune. Bah, je compte en faire une quand même, au moins un stage 1, histoire de récupérer un peu de chevaux parce qu'elles ne développent pas vraiment leurs chevaux finalement. Celle-ci, je pense qu'elle est plutôt autour des 260 plutôt que 280. Et là, avec l'admission et puis la ligne, tu devrais récupérer un peu de chevaux quand même, je pense. Oui, je pense un petit peu. Franchement, le bruit du V6. Ah ouais, ça chante bien. V6, Atmo, c'est le bruit quoi. Ça chante très bien. Bah écoute, tu nous as parlé d'une ligne. C'est quoi la ligne? Donc la ligne, c'est une ligne Tomei. En titane, ça chante très bien. Pourtant, je suis encore catalysé. J'ai recatalyser parce que le bruit était un peu. C'est bon. C'est vraiment costaud, hein. Et il y a un truc aussi qu'on a remarqué. Tout à l'heure, tu nous as dit en off. Il y a quelque chose qui a été redressé. D'origine, les 350Z sont en double sortie. Donc du coup, moi vu que c'est une ligne single, donc c'est une seule sortie. Donc du coup, bah, forcément, ce serait dommage d'avoir une seule sortie, mais d'avoir aussi les arrondis sur le pare-choc, on va dire le diffuseur. Où on voit qu'il y a normalement deux sorties, quoi. Voilà, donc du coup, en fait, le bas du pare-choc a été replié en dessous. Donc en fait, si tu regardes en dessous, tu vois que la partie du pare-choc a été repliée pour faire passer justement la Tomei et d'avoir une seule sortie. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Elle est vraiment balèze la sortie. Hein. La sortie, on est en 114. 114? Ouais. Putain. Quand même. En fait, au niveau du coffre, tu as quand même de la place, mais c'est juste que tu n'as pas beaucoup de profondeur. Bah c'est ça, puis bah aussi la barre qui gêne un peu. Bien gêné, ouais. De toute façon, tu achètes une voiture comme ça, c'est pas pour mettre non, 10 000 bagages. Franchement pas, non. C'est ton daily? Non. Non, okay. En daily, non, j'ai une Golf en daily. Oh, il y a quelqu'un derrière la caméra, il est pas content. Moi aussi, j'ai une Golf comme première voiture, une Golf TD 90 chevaux. Voilà, mais moi, elle me sert uniquement à aller au travail, etc. Ok, bon, c'est parti. Bon, ça va, c'est la deuxième fois que je rentre dans une voiture qui a le volant à droite. Bon, ça va. Ah, ça fait un peu bizarre au début, hein. La première fois, c'est. Puis tu te retrouves au côté conducteur finalement de base. Donc ça peut faire un peu bizarre des fois. Et ça va, t'as pas trop eu d'appréhension? Non, franchement, non. C'est ta première voiture à volant à droite? Ouais. Mais non, franchement, les premiers kilomètres c'est un peu compliqué parce que c'est le temps de s'habituer forcément. Mais en vrai, non, tu roules aller, on va dire 1-2 heures, t'as déjà. C'est pas galère au niveau du passage de vitesse. Moi, c'est ça que j'apprends en fait. Non. En fait, c'est un peu différent, enfin, surtout au début. Pareil, c'est toujours au début que c'est un peu compliqué, mais non, même là actuellement, j'ai plus aucun mal à passer les vitesses. Après, en fait, tout est identique à une conduite à gauche. En fait, c'est juste que tu as le volant qui change de côté. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, le seul truc qui est chiant quand tu as le volant à droite, entre guillemets, c'est pour doubler quoi. Quand tu es en national. Pour doubler, ouais, c'est un peu chiant. Surtout tu vois, les poids lourds et tout, tu vois, c'est. Donc soit moi, ce que je fais à chaque fois, enfin, si je peux, en tout cas, si je me décale un peu à droite, tu vois, je regarde par la droite. D'accord. Si je peux doubler. Sinon, je me décale vachement fort vers la gauche et puis. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Voilà. Des fois, il vaut mieux pas prendre de risques.
C'est ça. Et du coup, ça fait combien de temps que tu as la voiture? Donc ça fait 1 an et 2 mois que je l'ai. C'était un achat réfléchi ou ouais, très réfléchi. Coup de cœur ou... Bah, c'était mon coup de cœur, ouais, mais après je me suis décidé à l'avoir à peu près 6 mois avant que je l'ai. Ouais. J'ai mis quand même vachement de temps à trouver la bonne et tout. J'ai pris le temps. Alors en fait le truc qu'il y a, c'est que j'avais des critères assez précis, on va dire, pour en acheter une. C'était, je voulais pas de grise et je voulais pas des RHD. J'ai eu les RHD, j'ai eu les grises. Alors, bon. Non mais finalement, j'ai quand même fait une sacrée affaire dessus, donc j'ai pas rechigné quoi. Et avant ça, tu as eu quoi comme voiture? Alors j'ai une Golf 5 ouais. DDI, donc c'était celle que tu as toujours? Je l'ai toujours, c'est mon daily pour aller travailler et tout ça. Donc voilà. Première voiture Golf 5 TDI et puis deuxième la Z. C'est ça. Ouais. Ça c'est pas mal. Ouais, bah, c'est bien. Pour un début. C'est une bonne évolution. C'est ça. Ça va le bruit hein, pour l'instant? Pour l'instant ça va. Donc en fait quand tu tapes pas dedans, ça va, c'est assez. Mais je pense que sur l'autoroute. Bah ça te gronde dans les oreilles en continu en fait. Ouais. Mais après moi j'aime bien. J'aime bien entendre le V6 chanter comme il faut. Donc, ah bah c'est normal. Du coup moi ça me convient. On n'a pas de chance, il s'est mis à flotter. Ah ouais, bien comme il faut en plus malheureusement. Ouais putain ça marche un peu maintenant. Voilà, après t'as une descente. Et ben franchement, ouais, ça marche plutôt bien. Quoi. Ah oui. C'est pas non plus un avion de chasse comme je dis à chaque fois, mais. Ah non, si ça marche très bien. Ça marche très bien en plus avec le bruit du V6, tout ça là. Bien. Le chant dans les oreilles, c'est. T'as du mal à ne pas appuyer du coup. Ouais, ah bah c'est compliqué cette voiture là, je me cache pas. Du coup tu consommes quand même. En vrai, elle est pas non plus trop portée sur la boisson, ça va encore en fait. C'est vraiment si tu tapes dedans quoi. Ouais. Moi, sachant que j'ai une conduite relativement souple, tu vois, je m'emmerde pas, tu vois, rouler comme un barjot. Ouais, juste des fois tu te fais plaisir de temps en temps, c'est normal. Bah, en moyenne, je suis à 10-12 litres, tu vois, environ. Ouais, ça va. Ça va encore en vrai. Par contre, si tu tapes dedans, là, tu arrives vite aux 20-25 litres, si tu vraiment tu tapes bien dedans. Tu sens qu'elle est longue, mais ça marche. Après, propulsion, j'aime bien parce que bah, tu te sens pousser de l'arrière, tu vois. Ouais, c'est pas mal. C'est plus dangereux, mais. Est-ce que tu voudrais quand même un peu plus de perf? Ouais. Ouais, un petit peu quand même. De toute façon, on en a jamais assez. Ouais, bah, les chevaux parce qu'après, tu t'y habitues après. Bah, c'est ça, moi je me suis déjà habitué quand même bien, donc. Ouais, si je pouvais avoir un petit peu plus de pêche, mais moi je me dis que sur un Atmo, c'est un peu compliqué. Bah, le problème sur un Atmo, c'est que tu vas sortir beaucoup de budget pour pas gagner grand chose au niveau des perfs quoi. Bah voilà, puis si après il faut passer par la turbonisation quoi. Hein, ouais, bah après t'as pas de truc à changer du coup. C'est beaucoup de frais, mais beaucoup de boulot. Oh, c'est cool hein. Ouais, c'est pas mal. Ça, tu vas me donner envie d'en avoir une. C'est que moi je suis sur mon coin, je suis sur plein de voitures, hein. Je regarde tout ce qui se passe au niveau des tarifs, comment ça évolue, tout ça, bah, tu vois. Comme moi avant que je me décide d'avoir la Z. J'en ai plusieurs hein, en tête, mais la Z j'ai toujours gardé en tête un jour, j'aimerais bien en avoir une si une occasion se présente, si les finances sont là, voilà quoi, c'est la voiture que je voulais de base. Que ça soit celle-ci ou la 370 aussi j'aime bien donc. Ouais. Non ouais c'est des bonnes bagnoles. T'as beaucoup de sensations, malgré que t'as pas la puissance. Bien. Ouais, ça marche bien. Quand je regardais pas mal des informations sur cette voiture, vu que j'en voulais une, tu sais, je regardais un peu les avis des personnes, tu vois. Ouais, il manque de la puissance, tout ça, c'est trop linéaire, etc. Et ben, je trouve que, bah, tu vois, je suis bien surpris. Ouais, je m'attendais à un petit peu moins que ça, tu vois. Ouais, bah après, tu sens la puissance. Ouais. C'est pas comme les voitures d'aujourd'hui par exemple où tu as beau voir 500 chevaux, tu as un ressenti de 300, tu vois. C'est ça. Ouais, tu sens vraiment toute la puissance. On va dire que sur papier elle va être peut-être moins performante que d'autres. Voilà, mais en fait quand tu es dedans je trouve que non ça va. Ouais. Bon, perso, en fait voilà. Parce que tu sais, tu as pas mal de personnes qui ont été entre guillemets déçues, tout ça. Ouais. Bah moi je suis pas déçu, tu vois. Moi non plus. Vraiment pas. Et tu vois on n'a même pas patiné hein.
Non, ah, accroche bien. Alors que tu vois, c'est pour ça, parce que j'ai déjà conduit pas mal de propulsion. Ouais. Et quand c'est un peu mouillé, en général, ça voilà, patine un peu. Ouais, mais celle-ci ça va, tu vois. Et en plus j'ai des bons pneus alors que pourtant c'est pas les pneus les plus chers. Ouais. Là je suis monté, pour ceux que ça intéresse, je suis monté en Nankang AS2+. Ouais. Et j'en ai pour 330 € les 4. Alors que je suis en 245 à l'arrière et 225 à l'avant. Ah ça va. Et franchement, à fond le taf quoi. Niveau adhérence c'est nickel. Et il faut savoir aussi que le moteur vécu, donc ça c'est ce moteur là, donc le moteur qui équipe les Z, c'est élu depuis plusieurs années dans les 10 meilleurs moteurs au monde. Alors qu'il y a des gens à chaque fois ils disent ouais mais les 350Z c'est Renault, c'est Renault. C'est pas Renault ça. T'as pas de Renault sur les ça, ouais, c'est Renault. Sur les Z, GT, etc. T'as pas de Renault par contre, c'est uniquement du Nissan. Tu trouveras aucune pièce Renault là-dessus. Mais oui c'est vrai qu'il y en a qui disent Renault, mais non. Il n'y a pas de Renault là-dessus. Après il faudra essayer la 370. Voilà après oui voilà. Moi j'ai jamais essayé donc je peux pas. Mais c'est vrai qu'au niveau de la ligne c'est un peu différent. Ouais. Mais c'est pour ça que je trouve que la 370Z avec le pack Nismo là, putain, ouais, j'aime vraiment la gueule de la voiture. Ouais, bon après le pire c'est la 400Z qu'on n'aura jamais en France. Malheureusement ouais. Ça mais je la kiffe celle-là. Même moi je la kiffe parce que c'est on va dire c'est moitié old school et moitié new school. Ouais mais ils ont pris la 300ZX pour tu vois, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont inspirés de l'ancien modèle avec des designs nouveaux. Donc ils ont fait un mélange et je trouve que le mélange il est bien fait, tu vois. Ah carrément. Ah moi j'adore. Je regrette pourquoi j'ai acheté une Audi TT, bordel. Ouais mais bon. Ouais, elle était pas mal l'Audi TT mais bon. C'est un autre monde quoi. Ouais c'est totalement différent quoi. J'aurais dû prendre celle-là, j'aurais dû prendre mon premier choix. Ouais bah ouais. Mais bon, c'est vrai, on fait toutes des erreurs comme on dit. Ah faut les faire les erreurs de toute façon. C'est ça. C'est ce qui me fait chier, c'est que voilà, la voiture elle a pris 10K quoi. Le seul point positif entre guillemets, c'est que les gens qui en ont, pour les revendre, ils vont se faire un peu de bénéfice. Bah c'est bien pour eux, c'est-à-dire soit ils vont pas perdre d'argent, ils se seront fait le plaisir, ils n'auront pas perdu d'argent, voilà. Ou ils se seront fait plaisir et ils vont se faire de l'argent en plus. Moi je préférais mine de rien, je préférais quand même qu'elle reste moins chère et que même s'ils la revendent moins cher, tant pis, mais au moins que ça reste accessible à peu près à tout le monde et qu'on puisse vivre notre passion. C'est ça, parce que le problème c'est que maintenant, même pour des anciennes voitures comme ça, pour te faire plaisir, avant c'était possible, maintenant c'est un peu plus délicat quoi. Ouais voilà, c'est ça. Tu vois, si tu as envie de racheter des anciennes voitures comme la mienne, la CRX, quand tu sais que ça coûtait 3 000 €, 4 000 €, maintenant c'est plus proche des 10K. Ouais, c'est ça. Pour une voiture qui a 30 ans, c'est malheureux. Alors, présentation et essai fini de la voiture, de la 350Z. Bon, ça y est, j'en veux une. J'en voulais déjà une à l'époque, mais j'en veux encore une. Il y a tellement de choix dans les japonaises que tu sais plus où donner de la tête, tu vois. Et à chaque fois qu'on fait un nouvel essai, à chaque fois on veut la voiture avec Onizuka. Tu sais, le fait d'essayer la voiture, de la revoir. Tu découvres vraiment au moins la voiture quoi. Et pour ceux qui disent qu'elle n'a pas assez de puissance et que c'est linéaire, et franchement je trouve pas. Ça marche plutôt bien quand même. Donc j'ai une petite précision quand même à apporter au cas où s'il y a des possesseurs de 350Z qui regardent la vidéo. C'est qu'en fait sur les phases 1 et 2, déjà, après phase 3 je sais pas trop, sur les phases 1 et 2 il y a un petit souci de niveau d'huile en fait. C'est que les gens en général, comme tout le monde, on met le niveau d'huile entre le mini et le maxi. Là faut toujours être au max. Voilà, et absolument sur celle-ci il faut vraiment être au maximum. Parce que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de casse moteurs. Moi je suis témoin d'ailleurs d'avoir sur des groupes et je vois qu'il y a beaucoup de casse moteurs dû à un manque d'huile. Ouais. Et bon voilà, les coussinets, ça prend tout, ça prend cher. Donc le niveau d'huile c'est vraiment au maximum de chez maximum. Toujours l'huile à fond. Voilà, toujours. Voiture, que dire, vraiment top. Merci à toi de nous avoir présenté la voiture. Merci à vous de m'avoir accueilli sur ça fait vraiment plaisir. Pour te remercier, je sais que tu n'as pas trop de stickers, mais en tout cas on donne toujours un sticker. Si tu as envie de le mettre, tu le mets. Oui, c'est comme tu veux. Donc le petit sticker sur Fujidem. On donne toujours aux personnes qui passent sur la chaîne, tu vois. C'est sympa. Ça fait plaisir. Je te remercie. Voilà. Puis je vais regarder mes annonces sur Boncoin pour voir ça en est où au niveau des tarifs des 350Z. Tous les jours, je regarde les tarifs des 350Z, 370Z, Honda Type-R, Honda S2000, enfin tout. J'ai une liste, je leur ai montré tout à l'heure, je t'ai montré la liste. Elle est vraiment grande la liste. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, tu mets le like, tu mets un petit commentaire pour savoir ce que tu as pensé de la voiture. On peut te suivre sur les réseaux? Ouais, alors sur Instagram, donc c'est Alexis, ALEXIS,
Sandibo Z350. De toute façon, on le mettra en description de la vidéo et puis je le mettrai comme ça ici, son Instagram. Si vous voulez suivre, échanger avec lui sur la voiture ou s'il y a des personnes qui ont des questions. Et puis, si tu as une voiture à nous présenter, une japonaise, n'hésite pas à venir nous présenter ta voiture. On est ouvert à tout modèle. Sur ce, on te laisse là et on te dit juste à la prochaine. Ciao Mina. Salut.